Vous êtes à Camelot, vous êtes revenu donc de la mission Pingayo après quelques jours de repos et de réparation d'armure et de reprise un peu de santé et d'espoir. Vous êtes convoqué dans le bureau de Lancelot pour une mission. Vous arrivez dans le bureau de Lancelot. Vous êtes devant la porte, vous rentrez et Lancelot vous demande de vous asseoir. Cher écuyer, asseyez-vous. J'ai une mission spéciale pour vous. L'administrateur général de l'Arche de Londres et le gestionnaire de la Conforteresse 287, située sur la ville de Cambridge, requiert notre aide. Un horrible meurtre vient d'être commis dans cette même Conforteresse. C'est une jeune femme, Emily Jones, employée d'un Burkmard local, qui a été assassinée. Vous devez trouver les coupables et les ramener à Camelot pour qu'ils soient jugés. Vous devez aussi découvrir la raison qui ont conduit à ce meurtre infâme. Le poste de milice local et les miliciens vous prêteront main forte. Vous avez carte blanche pour mener toute action nécessaire à votre enquête. Chevalier, soyez prompt et sans pitié. Ce sera fait, monseigneur. Vous pouvez disposer. Que faites-vous? Nous Je sors de la pièce. Je me lève, je sors de la pièce. Et je regarde du coup les deux chevaliers à côté de moi que je connais pas, avec un petit peu d'insistance en les... Ok, vous pouvez vous présenter si vous voulez. Moi, je le regarde de haut en bas et je me casse. Je regarde et je dis, j'annonce, Chevalier Séguran. Qui êtes-vous, messire? Enchanté, Jefferson Talcamp. Enchanté. Bizarre un peu le chevalier qui vient de partir là. Il est un peu... il aime pas trop la sociabilité, si vous voyez ce que je veux dire. Vous connaissez un peu? C'est un peu un loup solitaire, on se parle un peu, mais c'est un peu compliqué, on a eu pas mal de conflits entre nous. Ok. Vous étiez vous sur la dernière bataille qu'on a fait Oui, j'y étais. Et j'ai combattu au plus près dans les combats. Non, c'est marrant, je vous ai pas vu là-bas. J'étais avec les plus hauts dignitaires, les plus hauts chefs de notre ordre. Peut-être que vous étiez peut-être un peu plus loin, reculé du champ de bataille. Effectivement, j'étais autour de la tour à sécuriser les personnes la haute, on va dire ça comme ça. Très bien, je vois. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'on va partir ensemble en mission, du coup. Exactement. Il y a un meurtre, c'est bien ça, si j'ai bien compris. Effectivement, et Millie Jones enquêtait sur le meurtre de Millie Jones. Ouais. Ok, bon bah, alors rejoindre notre... Vous savez qu'à Camelot, vous avez la salle qu'on appelle l'œil, qui est dirigée par Palaonides. C'est un endroit où vous pouvez recueillir des renseignements sur vos missions ou sur des personnes bien précises. C'est c'est une sorte de comment dire, de bibliothèque, on va dire. Ok. C'est où ça, tu as dit? À l'œil. À l'œil, ok. Ouais. Et c'est loin d'ici? C'est pas très loin? Non, c'est dans Camelot, regardez, je vous ai mis le plan là, vous avez l'œil normalement qui est ici. Ok, bah je vous propose, chevalier, rappelez-moi votre prénom, j'ai oublié avec toutes ces affaires. Jeff, ok, très bien, Jeff. Bon, avec l'autre chevalier, si on arrive à le croiser, ce serait peut-être bien d'aller tête à l'œil pour avoir plus d'informations. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous, ouais. Agartha, tu fais quoi? Okay. T'es sortie de la pièce toute seule? Moi, je vais dans ma chambre et je prends toutes les affaires que j'ai besoin pour la mission. Ok, ça roule. Donc tu retournes dans tes appartements. Ouais. Okay. Donc vous savez, généralement les missions, vous partez en Vector. Donc il y a un quai pour les Vectors. Donc c'est au hangar vous vous rendez, et puis les Vectors vous déposent en lieu et place de votre mission, quoi. Vous avez toujours des chauffeurs attitrés pour les Vectors. Sauf cas extrême où c'est l'un de vous qui doit prendre le contrôle du Vector. Ok. Et est-ce qu'on est entraîné pour piloter ce genre de véhicule? Vous avez une formation de base. Ok. On est apte à le faire, quoi, si on veut.
si on C'est a ça, besoin. tout à fait. Ok, Toi, c'est on va Ségurant, pas c'est ça? Parce que C'est ça, je te parle chevalier. un peu. Le temps qu'on va à l'œil, tu vois, je te parle un peu. Exactement, chevalier Ségurant, chevalier au dragon, d'autres termes. Ok. Petite précision quand même. Normalement, je sais pas pourquoi. Je vais peut-être me renseigner quand même, mais normalement, il y avait un chevalier avec moi et je vois qu'il est pas là. Donc peut-être qu'il est parti sur une autre mission, j'en sais rien, mais c'est un peu bizarre. Parce que normalement, il aurait dû être avec moi pour. Il faisait partie en fait de la même. Il n'a pas été envoyé dans une autre mission, en effet. Peut-être. Ouais, mais c'est bizarre. Je l'ai pas vu depuis une ou deux journées là, et je me demande un peu Vous ce êtes qui s'est sûr passé. sinon qu'il n'est pas occupé avec une délicieuse compagnie? Bizarre. Mais je pense qu'il m'aurait prévenu. Hein. Ça fait un moment qu'on baroude ensemble, mais Je le connais pas, cet homme. C'est le chevalier, donc bon. C'est quoi son nom déjà? C'est Nox. Nox. Voilà, Vous donc connaissez bien, ça se voit. Ouais, je sais plus son nom. Donc je te le dis, je te dis ouais, il s'appelait Nox, il s'appelle Nox, c'est bizarre. Je vais peut-être aller me renseigner après pour savoir ce qu'il en est, pourquoi il est pas là. Ok, Bien, vous longez donc les couloirs de Camelot et vous arrivez devant cette fameuse salle, l'œil, qui est gérée par Paléonidas. Paléonidas, c'est ça? Ouais, écuyer, Chevalier. que me vaut Oui. votre visite? Bien le bonjour, Paléonidas. Bien, bonjour. Paléonidas. Tas. Allez-y, Ségurant, expliquez-lui. Nous avons été mandatés par le messire Arthur. Non, c'est pas Arthur. Lancelot, pardon. Lancelot, ouais. Ça paraissait bizarre, pour Arthur, enquêter- en tant qu'écuyer. Pour enquêter sur un meurtre d'une certaine Emily Jones. Ah, ok. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette mission qui nous a été confiée par notre seigneur Emily Lancelot? Jones, vous dites Emily Jones, attendez, je vais regarder. Donc elle missionne des agents du Nike qui sont autour des ordinateurs. Elle vous tend une petite tablette en fait avec des informations dessus. Donc les informations que vous arrivez à reprendre sur Emily Jones, c'est que c'est une fille qui n'a pas de problème particulier. Elle est employée dans un Bird Mart. Les Bird Mart, c'est les magasins comme un Carrefour, hein, qui sont dans les Conforteresses, dans les bâtiments, dans les arches. Donc elle travaille dans un Bird Mart. Donc elle habite dans la Conforteresse 287, à l'appartement 133. Et à la connaissance du Knight, elle a juste un petit ami qui s'appellerait Marty Elliott. Mais après, pas d'histoire. Une fille sans histoire, quoi. Ses parents ont disparu dans l'attaque de Dublin, dans l'invasion de l'Anathème, et elle se retrouve toute seule, quoi. Donc elle essaie de se réfugier dans l'Arche de Londres. Et c'est commun d'envoyer les Knights pour s'occuper d'une, enfin, j'ai envie de dire, d'une banale affaire de crime après, je ne sais pas plus. Tout dépend du crime. Après, n'oubliez Oui. pas que vous êtes des écuyers. Oui, Faut bien oui, commencer oui. par des missions. Je sais bien. Je sais bien que nous sommes là, nous sommes des subordonnés, je sais bien. Et nous pas une merde, montrons moi. les échelons un jour. Ne vous inquiétez pas, C'est le écuyer Jeff. À ce moment-là, j'arrive et je bouscule quand même Ségurant. Ok, donc tu vois effectivement le chevalier qui arrive là avec son armure. Je sais pas si t'as ton armure ou t'es en agent classique. En gardien. Ouais. Non, j'ai mon armure. Ok, donc vous voyez une armure rogue qui arrive. Donc vous connaissez toutes les armures. Hein. Donc là, vous voyez qu'il y a entre vous, voyez ceux qui portent leurs armures, tout le monde peut les reconnaître ce que c'est comme armure. Là, donc vous voyez une armure rogue qui arrive et qui se présente, qui s'avance et qui bouscule Ségurant, un petit coup d'épaule. Nous devrions y aller, tout simplement. Je lui dis ça. Écuyer Agartha, je vous reconnais bien là. Agartha, des entrées. enchanté, Agartha. On n'a pas été présenté, on n'a pas eu l'honneur de se rencontrer juste avant. Vous avez fui un petit peu le Nous briefing. n'avons pas le temps de se présenter, nous avons une mission à accomplir. Bien, enchanté. Moi, c'est Jeff. Je ne vous l'avais pas demandé. Non, mais je vous réponds quand même, c'est pas grave. Ok, et où devons-nous nous rendre? Au hangar des Vectors. Regardez Victor, ok, on y va. Ok, très bien.
Et bah, Eh ben, si... allez-y, dans Ouais, ce cas-là, si vous voulez, Ségurant avec Agartha, si vous êtes prêts, moi je vais passer récupérer mes affaires et essayer de me renseigner pour Nox ce qu'il en est. Et je vous rejoins là-bas. ok, très bien, très bien. Donc vous partez au niveau des hangars. Et toi, Jeff, tu retournes dans tes appartements. Ouais. Que fais-tu? Juste pour... Bah, je vais déjà récupérer toutes mes affaires pour pouvoir partir. Ouais. Logique. Et Ok. puis ensuite, je me rends dans les appartements de Nox Ouais. pour toquer à la porte et pour voir s'il y a quelqu'un qui répond. Il n'y a personne qui répond. Mais j'essaie d'ouvrir. La porte est fermée. Ok. Dans ce cas-là, je décide d'aller voir peut-être pas le Lancelot, mais un assez haut gradé quand même. Je sais pas qui je pourrais aller voir. Un genre de commandant ou un truc comme ça. Tu peux voir ton chef de section. Hein. Ouais, voilà, un chef, toi, au-dessus de moi, quoi. Ouais. Donc je vais le voir. Ouais, tu vas le voir. Bah, il t'accueille, hein, il est en train de former des gens, des autres chevaliers, quoi. Ah, Jeff, que me vaut ta présence? Bien bonjour. J'ai une petite question. Je vais partir en mission qu'on nous a donnée avec du coup deux chevaliers que je connaissais pas. Peut-être vous les connaissez, hein, Agartha et Ségurant. Oui, tout à fait, je les connais, ouais. Ouais. De bons écuyers. Très bien, parfait. On a une mission du coup de Lancelot où on va partir incessamment sous peu. Et je me demandais si vous auriez des nouvelles de Nox parce que je trouve bizarre qu'il s'est pas présenté au briefing. Non, Nox, non, pas du tout. Bon, il est peut-être parti sur une autre mission. Après, comme il fait partie de la section Cyclope, des fois ils sont amenés à aller faire des enquêtes directement plus proche de l'anathème. Ce n'est pas surprenant qu'un Cyclope puisse disparaître du jour au lendemain. Souvent leur mission est assez secrète. Je pensais qu'elle allait être mandate avec nous justement, donc je préférais demander pour être sûr que tout allait bien, mais bon, si vous me dites ça, du coup, il n'y a pas de souci, quoi. Tout va bien. Tout va bien. Impeccable. Je vous remercie beaucoup. Allez, nickel, merci beaucoup. Et soyez prompt et sans pitié. Bien entendu. Donc vous parcourez donc les couloirs séparés et puis vous vous rendrez au hangar où un Vector vous attend. La passerelle du Vector est baissée et vous voyez des gens qui vous accompagnent, hein, des agents du Night qui vous disent « Bonjour écuyer, voici votre Vector. Il est ici, vous pouvez y aller en direction de la Conforteresse 287. Bonne journée !» Et voilà, ils vous accueillent, ils vous montrent le Vector qui vous attend. Donc, moi, je fais signe de tête pour dire merci, tu sais, quand je dis ça, je fais signe de tête pour le remercier. Ok. Et donc du coup, vous montez dans le Vector et vous décollez donc du hangar de Camelot et vous parcourez donc les peu de kilomètres qui séparent Londres de Cambridge et donc vous arrivez sur au niveau de la Conforteresse. 287. Donc les Conforteresses, pour vous donner un petit peu une idée, ce sont des grands immeubles d'une centaine d'étages qui ont été fabriqués par des nano-C, ce que tu utilises toi le Priest pour construire. Donc c'est les nano-C qui ont construit les Conforteresses, donc c'est tout des tours. Il faut savoir dans l'organisation d'une arche, en fait, la tour numéro 1 c'est celle qui est au centre-ville, et plus le chiffre est éloigné et grand, plus la tour est éloignée du centre. Donc elle est moins protégée par le dôme de lumière en fait. Plus on s'éloigne du centre-ville, plus le dôme de lumière nous protège de moins en moins contre l'anathème. Et forcément, au niveau de la hiérarchie, plus vous habitez dans les conforteresses qui sont lointaines, moins vous êtes important pour l'arche. Vous faites des travaux qui sont... c'est plus la classe ouvrière, la classe et dans les arches, vous avez donc une centaine d'étages, dont avec 4 sous-sols. Donc les sous-sols, c'est vraiment les gens qui sont, pas dire les clochards, mais voilà, c'est
Les indigents, c'est des gens qui sont sans travail, qui voilà, peut-être aussi un petit peu de trafic, ainsi de suite. Et après, le rez-de-chaussée d'une conforteresse, c'est tout ce qui est commerce. Donc vous avez les supermarchés, les bijouteries, voilà, tout ce qui peut avoir, tout ce qui peut concerner tout ce qui est magasin et ainsi de suite. Et à partir du premier étage, vous allez avoir des appartements qui vont se succéder. Et plus vous habitez haut dans la conforteresse, plus vous êtes haut dans la hiérarchie. Donc plus vous habitez bas et moins vous êtes important. Donc il y a toujours ce modèle-là de confort, de système, c'est-à-dire que plus vous êtes éloigné, moins vous êtes important, plus vous habitez haut, plus vous êtes important, mais même si vous habitez haut en 287, vous êtes quand même quelqu'un qui n'est pas important pour l'Arche de Londres. Mais voilà, ça fonctionne comme ça, au niveau des conforteresses. Donc quand vous arrivez avec votre Vector, se pose donc sur le hangar de chargement et d'accueil des Vectors et de tous les vaisseaux qui peuvent arriver pour du transport et de la marchandise. Et vous voyez un homme qui est debout. Vous voyez cet homme qui est là, qui a les bras croisés et qui est entouré de 2 miliciens à côté de lui. Et donc le Vector se pose, le chauffeur ouvre la passerelle pour descendre. Vous êtes comment? Vous êtes en armure ou vous êtes en Guardian? En armure. Ouais, je suis en armure aussi, je me suis changé en armure. Ok. Donc vous descendez donc du Vector, vous avez foldé vos armures et donc vous vous êtes présenté devant cet homme qui vous attend. Écuyer. Oui. Bonjour. 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 J'ai appris pourquoi vous êtes ici, pour ce fameux meurtre qui a eu lieu à l'appartement 133. Je ne vois pas pourquoi le Knight vient enquêter sur ce meurtre. La milice aurait pu très bien faire son travail. Enfin bref. C'est pas à vous d'en décider, si on a été envoyé, c'est pour quelque chose. Montrez-nous l'appartement 133. Exactement. Certes, je vais vous montrer ça. Suivez-moi. Donc vous voyez qu'il se retourne, les miliciens le suivent. Et il est devant vous, donc vous arpentez un peu les couloirs de la conforteresse. Et vous voyez que cette conforteresse, elle est... pourtant, on est en 2038, les constructions se sont terminées il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et vous voyez que cette conforteresse, il y a déjà des trucs qui clochent un peu. Vous voyez que les lumières en fait qui éclairent les couloirs scintillent un peu. Vous voyez que les caméras, vous voyez que il n'y a pas de point rouge sur les caméras, certaines caméras ne fonctionnent plus. Il n'y a pas de drone de sécurité qui voyage. La peinture commence déjà un peu à s'effriter sur les murs. Vous sentez que dans cette conforteresse, elle est un peu délabrée pour son jeune âge. C'est quand même assez curieux parce que vous venez du centre-ville et le centre-ville est resplendissant, quoi. Donc, moi je tilte un peu par rapport à ça parce que vu que ça a été créé par des nanos que je connais bien. Donc je tilte un peu par rapport à ça en me disant qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que la construction elle est inachevée? Je me le pense dans ma tête, tu sais, pour l'instant. Je dis c'est bizarre quoi, il y a quelque chose qui cloche ici, mais pour l'instant j'en parle pas. Donc vous passez quelques postes de sécurité, des contrôles banals sur les civils, quelques civils qui passent en même temps que vous. Donc les gens, quand vous passez dans ces couloirs, les gens se retournent sur vous regardent. C'est pas tous les jours qu'on voit des agents du Knight et des écuyers ou des chevaliers en armure dans les conforteresses. Et vous voyez que les gens sont un peu triste. Vous voyez qu'il y a une certaine tristesse dans cette conforteresse. Il n'y a pas trop de joie de vivre. Quand vous passez les portiques, vous voyez que certains portiques ne fonctionnent même plus. Il n'y a pas de scan qui est fait quand vous passez. Les civils, pareil. Vous voyez que les miliciens sont un peu occupés à faire autre chose que de surveiller les gens. Vous voyez que c'est un peu la sécurité est un peu délaissée et que les moyens ne sont pas non plus très optimum pour faire en sorte que la conforteresse se porte bien, quoi. Donc vous arrivez devant une sorte d'ascenseur de monte-charge. Le chef de la milice qui appuie sur le bouton, la porte s'ouvre et vous voyez que la porte, même en s'ouvrant, elle bloque un peu. Et il vous dit, allez-y, rentrez, faites attention, les monte-charges ne sont pas très solides. Donc il vous laisse rentrer dans le monte-charge.
Donc vous, je sais pas si vous rentrez, après il y a les escaliers comme vous voulez. Oui, Bah, moi vu l'état que j'aperçois un peu tout autour de moi je préviens les chevaliers du coup à côté de moi, on ferait mieux de prendre les escaliers. Je prends les escaliers avec vous, chevalier Jeff. Moi, je vous accompagne. Toujours Tu prends les prendre le escaliers monte aussi ou tu vas charge. dans le monte charge. Le montage, ouais. Ok. J'aime le danger. Ok, pas de souci. Donc vous prévenez Barnes que vous allez prendre des escaliers de service et Agarthan, toi tu montes dans le monte charge avec Barnes. Ok. Et pendant combien qu'on monte, d'étages à du coup, monter Ouais. Attends, il a demandé, il y a combien d'étages à monter? 13. 13. Ok. Ok. Bon, j'allais dire- alors, j'espère que t'es prêt, Ouais, Jeff. bon courage. On a la condition physique, t'inquiète Oui. pas. Et pendant qu'on monte, du coup, c'est là, moi j'en profite de discuter avec Ségurant. Ouais. Et j'ai dit, Ségurant, il y a quelque chose qui cloche ici. Bon, tu es peut-être au courant, mais tout a été plus ou moins créé par des nanobots, etc. Et bon, bah, par rapport à mon armure, tu comprends aussi que j'ai des connaissances assez développées là-dedans. Ok. Et je trouve que si tu regardes bien, même toi, je pense que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas, comme des lumières éteintes, comme des caméras qui fonctionnent pas, il n'y a aucun drone de surveillance. Là, il nous parle du monte charge qui bloque, déconne un peu. Qui déconne, ouais. C'est un petit peu bizarre, quoi. Je pense qu'on doit garder l'œil ouvert et bien Je pense ouvert. que c'est quelqu'un est derrière tout ça, et en tout cas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on n'est pas les bienvenus. Effectivement. Je pense que notre présence doit gêner quelqu'un, ou plusieurs personnes. Faut vraiment qu'on garde l'œil ouvert. Bon, après, tant pis pour Agartha. Elle a préféré prendre le monte charge, elle on a sera pas droit. au courant. Mais bon, au pire, si on trouve un créneau, on la préviendra. Toi tu es avec Barnes, le chef de la milice, Agartha dans le monte charge. Donc, quand le monte charge, effectivement, quand il monte, tu vois qu'il y a des bruits de ferraille un peu qui grince, de la tôle un peu qui bouge. Tu sens que c'est un peu fébrile, ça tremble un peu. Des fois, à certains moments, quand tu passes à certains étages, ça fait un tremblement au niveau du sol. Et tu montes les 13 étages. Tu vois que le chef de la milice ne t'adresse pas un seul mot. Ok, ça me va. Il est vraiment il est fermé au fait que des chevaliers ou des écuyers sont dans sa conforteresse. Ok. Donc tu arrives au 13e étage. Est-ce que tu réponds Tu quelque chose arrives quand je t'ai parlé, du coup, Agartha, en radio? Non, Tu réponds rien? je suis pas un grand parleur. Ok. Ok. Donc après quelques temps aussi, vous arrivez donc au niveau de l'appartement. Donc il se passe rien dans les escaliers, hein, sauf que vous voyez qu'effectivement là, au niveau de la conforteresse, c'est un peu délabré, même dans les escaliers, la pâture. Certains étages, vous avez dû allumer vos torches parce que la lumière n'était plus. Et donc vous avez arpenté les 13 étages. Vous n'avez pas rencontré de personne dedans. Il n'y a pas de squat, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste un peu délabré, quoi. Comme le reste de la conforteresse. On arrive et qu'on rejoint le milicien. Ouais. Cool. Moi, je lui pose la question avant de rentrer, là, quand on voit le milicien. Je dis, petite question, qui habite tout en haut de cette tour? C'est un responsable de la sécurité des magasins et des Birthmarks. C'est un responsable sécurité ainsi que sa femme qui est directrice du magasin. Ok, vous avez son nom, son prénom et son appartement? Il te donne des noms. Il te donne des noms et le numéro de l'appartement de la femme. C'est au 100e étage, appartement 1223, quoi. Ok, merci. Donc vous arrivez sur le palier. Et effectivement, sur le palier, vous voyez que les murs sont un peu défraîchis. Ça correspond à ce que vous avez vu dans les escaliers. Les lumières vacillent un peu. Tout ce qui est électrique n'est pas très très stable. Il y a plusieurs portes sur ce palier. Et Barnes vous emmène donc directement. Si vous voulez bien me suivre, je vous emmène à l'appartement concerné. Ouais, allons-y.
Bon, je vais vous ouvrir la porte, mais ce que vous allez voir derrière, c'est pas beau à voir. Ah. Qui se met en premier pour rentrer? Moi, je suis derrière. Moi, je peux aller en premier. Ok. Donc Agartha, t'es la première à voir la scène. Bon, je vous passe derrière. Puis je reste dans le couloir pour éviter que les gens, les citoyens voient ce qui se passe dedans. Ce serait même mieux de refermer la porte, s'il vous plaît, derrière vous. Et avant de rentrer, monsieur le milicien, le corps, où était-il transporté? Rentrez, vous allez le voir, le corps. Il est encore ici? Tout à fait. On n'a rien touché. Très bien, merci. Ok. Et tout beau. Donc quand vous rentrez, ce que vous voyez, c'est une femme qui est suspendue au plafond par des sortes de câbles noirs. Donc je vous montre un peu l'image en plus gros. Ah oui. Ok. Ouais. C'est un peu ça. C'est plus gore que ça, mais on peut pas faire plus gore. Du coup, cette femme est suspendue au-dessus de bougies qui sont pratiquement consumées. Elles éclairent en fait, quelques bougies éclairent encore cette scène. Vous voyez que cette femme est suspendue au niveau du plafond et il y a du sang qui est encore sur son corps séché et une grosse flaque de sang qui est sous ses pieds et qui a sali la moquette de l'appartement. Vous allez tous me faire un test d'espoir, s'il vous plaît. Merde. Donc, espoir. Et après, T'es aigri, Agartha, c'est normal. Ah ouais, que c'est ça. T'as juste à cliquer. Jeff et Ségurant, vous rentrez dans cette chambre. Vous voyez effectivement donc cette image de cette femme qui est suspendue. Ça vous affecte pas plus que ça. Par contre, Agartha, quand tu rentres, toi tu y es rentré le premier, tu vois cette scène et cette scène te choque. Elle te rappelle peut-être des mauvais souvenirs que à Paris, peut-être des choses un peu bizarres, des mauvais souvenirs qui refont surface et tu vas perdre, je vais te dire. Merde. On n'a même pas encore commencé. Tu perds 6 points d'espoir. Moi, je vois un peu que Agartha, il est un peu bizarre, un peu pâle. Enfin, pâle, tu vois ce que je veux dire, un peu tremblant, quoi. Et du coup, je vais à côté, je fais, ça va aller, Agartha?